Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de janvier 2025. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes petits derniers, pour mes sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci à toutes et tous du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires, puisque sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est et ça donne de la force à mon travail, alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Mes sagittaires, je vous souhaite une magnifique année 2025. Je vous souhaite la base, ce qui pour moi est l'essentiel. La santé, la joie, l'amour, le bonheur et l'abondance. Voilà. De l'argent, ça fait pas de mal non plus. Alors voilà, et puis à tout ça, vous rajoutez vous, de manière personnelle et individuelle, ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez atteindre, réussir, commencer, mettre en place. Voilà, tout ça je vous le souhaite, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous embrasse bien fort. Cette guidance est une guidance, comme d'habitude, générale, qui ne peut pas résonner dans les moindres détails à la même intensité pour tout le monde et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, eh bien, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti pour mes sagittaires. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous pour ce mois de janvier 2025. Le 7 de coupe. Vous choisissez avec votre cœur, même si c'est flou, même si on ne sait pas ce que ça va donner, même si on ne sait pas quoi choisir. On est beaucoup plus tourné sur tout ce qui se présente à moi, même si j'ai plusieurs choix à faire, ça ne peut être que positif. Il y a ce côté très optimiste, parce que vous dites dans la multiplicité, dans la n'importe quoi, je suis même pas sûre que ce soit français ce que je viens de dire, pardonnez-moi, je suis fatiguée. Dans la multitude de choix qui s'offrent à moi, je crois au fait que il y puisse y avoir dans l'une des boîtes que je vais ouvrir, dans l'un des choix que je vais faire, mon rêve. Et le simple fait de le voir comme ça, on est fiers de vous parce que quelque part, vous avez la foi, vous y croyez. Ok, j'aime bien comment les guides amènent le message. Même si c'est flou, j'y crois. C'est flou, c'est pas grave, je vais choisir avec mon cœur. Je ne sais pas ce qu'il serait le mieux pour moi. Ce qui sera pour moi, c'est ce que je vais choisir avec mon cœur. Ce n'est pas ce que je vais choisir avec la raison, c'est ce que je vais choisir avec mon âme. Et parce que vous croyez au fait que le choix de votre âme puisse être ce qu'il y a de mieux pour vous, on est fiers de vous parce que quelque part, c'est un peu comme si vous vous en remettiez. C'est un destin qu'on maîtrise, c'est ça que j'entends. Waouh, ça part loin, pardon. Alors, non pas pardon, mais je veux dire ça va loin, il faut que je comprenne. Je maîtrise mon destin. Je peux maîtriser mon destin. La meilleure façon que j'ai de maîtriser mon destin, c'est de choisir ce à quoi mon cœur aspire. Ok. C'est-à-dire qu'avant d'avoir foi en la vie, l'univers, les opportunités, avant d'avoir foi en ce qui se présente à vous de l'extérieur vers vous, vous commencez à conscientiser que vous pouvez avant tout avoir foi en vous, en votre cœur, en ce que vous souhaitez vous. C'est votre fondation. Vous décidez que le choix du cœur, c'est ça qui aujourd'hui va vous faire avancer sur votre chemin. Alors certes, on ne sait pas forcément tout ce qui se présentera. Une fois qu'on atteint une étape, on ne sait pas ce qui va se représenter. Il y aura peut-être d'autres choix à faire, mais on s'en remet à son cœur pour avancer. On écoute le cœur, on n'écoute pas la raison. La raison, ça peut être est-ce que c'est sage, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est
Est-ce que je vais pas me tromper dans mon choix? Il faut que je l'étudie. Vous voyez, le 7 de coupe, en principe, le 7 de coupe, c'est il y a plusieurs choses qui se présentent. On analyse en décortiquant chaque choix, mais plus avec une énergie de mentalisation. On essaye de comprendre tous les petits détails et tous les tenants, les aboutissants de chaque situation. Et on se dit, c'est comme ça que je vais réussir à faire le bon choix. Alors qu'en réalité, on vous dit, t'as pas besoin de prendre autant de temps ou t'as pas besoin d'aller décortiquer chacun des choix. Là, intuitivement, si on te disait qu'il n'y a aucune mauvaise conséquence, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu choisirais? Eh bien, en fait, c'est comme ça maintenant que vous décidez d'agir. Waouh! Ok. D'agir, de ressentir, de décider. En vous disant, eh ben, si je sais pas, ma meilleure option, c'est de faire en fonction de ce que je ressens. Ça me semble être bon? Ok, j'ouvre cette boîte. Je fais ce choix-là. Ouais, mais je sais pas trop où ça va mener si je fais ce choix et après, machin, nan, nan. Ça ne rentre plus en compte dans l'instant présent lorsque vous faites un choix. Waouh! Ok. Jusqu'à maintenant, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir plusieurs possibilités, ça vous perdait plus que ce que vous aviez la sensation que ça vous apporte. Vous aviez l'impression que vous y perdiez plus à avoir trop de choix plutôt que de voir plutôt l'aspect positif de mais attends, si j'ai plusieurs choix, bah c'est très bien. Si c'est flou et que je ne sais pas quoi choisir, c'est génial. Ça veut dire que tout pourrait être bien. Je n'ai juste qu'à choisir. Peut-être que jusqu'à maintenant, on n'osait pas non plus faire des choix en écoutant son cœur. Et là, maintenant, vous acceptez de faire ça. Donc, on est fiers pour vous parce que c'est une leçon importante pour la suite, pour vous, dans votre vie. Dans cette relation, cette situation, dans votre future carrière ou pour le développement de votre carrière. Avec quelle énergie on vous montre... on vous montre qu'on est fiers de vous. Avec le 3 de denier à l'envers. J'ai l'impression que on vous propose des choses qui peuvent être faites juste vous-même, avec vous-même, par vous-même, et des choses qui peuvent être pareilles, être faites, où vous allez exploiter, expérimenter, vivre cette chose-là, mettre en place, la pratiquer, mais avec d'autres, ou en collaboration, ou en partenariat. Et j'ai l'impression... avec le 3 de denier, qu'on vous laisse le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Si vous sentez pour certains et certaines que c'est bien de le faire en travail d'équipe avec certains, d'incorporer un groupe, de venir amener votre savoir-faire au projet d'une autre ou d'autres personnes, c'est ok. Mais si vous décidez de dire c'est très chouette, merci beaucoup de me proposer ça, merci beaucoup de venir me solliciter pour que je puisse venir faire ça, pratiquer ça, construire ça avec vous, c'est très généreux, c'est très sympa, mais moi je préfère le faire tout seul ou toute seule. Ok, c'est particulier comme message, mais pourquoi pas? 3 de denier à l'envers. Vous comptez sur vous. C'est pas que vous n'êtes pas en train de vous dire « je ne peux pas compter sur personne ». C'est plus dans le choix que j'ai à faire pour ce qui est bon pour moi. Je n'ai pas envie de prendre en considération l'avis des autres. J'ai envie de choisir moi-même avec moi-même en mon âme et conscience. Et une fois que je serai alignée avec ça, je peux partager, travailler en collaboration avec les autres. Je ne veux pas me laisser influencer parce que les autres aimeraient que je fasse, donc, par effet ricochet, pourraient obtenir de ce que moi j'ai à faire. Je veux le faire par moi-même, et parce que j'aurais décidé de le faire par moi-même, si les autres en bénéficient, ce sera bien, mais c'est ok parce que par moi-même, j'ai décidé moi de le faire en collaboration avec les autres. Mais avant tout, je me choisis moi. Ok. Il y a aussi cette idée d'avoir envie de garder votre individualité propre,
qui est source de richesse et de qui vous êtes vous, parmi un groupe, ou parmi le monde, ou parmi la foule, ou parmi la multitude de possibilités. Il y a l'entourage, et il y a moi dans cet entourage. Et si je fais quelque chose avec cet entourage, c'est parce que moi, j'y trouve mon individualité là-dedans. Waouh! Avant tout, j'ai l'impression que vous avez envie de faire pour vous. Parce que vous croyez en vous. Et pas juste parce qu'on vient vous voir et qu'on vous dit « Mais ce que tu fais, c'est génial, c'est super » et machin. Vous avez besoin de croire en vous avant que les autres croient en vous. Parce que le fait de croire en vous, même si vous tombez sur des gens ou sur des personnes qui ne croient pas en vous ou en ce que vous faites ou en ce que vous voulez mettre en place, vous vous en fichez parce que vous croyez en vous. Et si vous vous mettez à croire en vous juste parce que les autres vous disent que ce que vous faites c'est génial, vous aurez toujours ce doute de vous dire « Ouais, mais est-ce que c'est si génial que ça ou est-ce qu'ils sont si objectifs que ça ou pas ?» Voilà pourquoi vous avez envie de vous en remettre à votre propre validation personnelle. Et votre validation personnelle, vous réussissez à la concrétiser parce que vous percevez, ou vous percevez ce que vous voulez faire, ou vous percevez ce que vous voulez choisir au travers de votre émotionnel et de votre âme, de votre cœur. C'est l'amour que vous choisissez d'avoir pour vous-même qui rend beau, intéressant, productif, évolutif ce que vous voulez faire créer et mettre en place. Ce n'est pas les flatteries extérieures. Bien que, évidemment que vous avez du talent. Évidemment qu'il y a un des savoir-faire que vous pourrez mettre à profit par la suite dans ce qui pourra comme faire grandir ou évoluer une situation, même s'il y a plusieurs personnes. Mais avant tout, vous le faites pour vous. Waouh! Ok. Pour certains et certaines, vous avez demandé à vos guides de venir vous donner un indice, une indication, une confirmation ou une réponse sur qu'est-ce que je dois faire. Et cette réponse ne vient pas. Vos guides ne vous donneront pas la réponse ou la solution ou ce que vous devez faire ou ne pas faire. Parce qu'en fait, vos guides veulent juste que vous fassiez le choix du cœur. Et eux, quoi qu'il arrive, ils vous suivent, dans quels que soient vos choix, ils vous suivent. Je vous dis ça parce que le 3 de denier, c'est le fait de se sentir guidé, de travailler en équipe. Et le travail d'équipe, ça peut être aussi vous et votre équipe céleste, quoi. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Donc là, vos guides vous disent que on ne viendra pas te dire ce que tu dois faire. Parce que si on le fait, tu vas pas le faire parce que c'est ça que toi tu sais que tu veux faire. Tu vas le faire parce que tu vas t'en remettre à nous. Et en vrai, on veut que tu t'en remettes à toi. Par contre, on te soutiendra, on te guidera et on te protégera dans ce que toi tu décideras de mettre en place pour toi ou de choisir toi pour toi avec ton cœur. Vos guides vous disent à partir du moment où tu choisis avec ton cœur, ne t'inquiète pas, tu ne te tromperas pas. Donc on n'a pas besoin de venir te dire ce que tu as à faire. Ok. Et je sens ça avec beaucoup d'amour. Allez, un message ou un conseil. Enfin, un conseil. Le valet de bâton. Il y a de l'optimisme. Optimisme, enthousiasme, créatif, impatient, oui. Annonce d'opportunités enthousiasmantes. Laissez sa créativité s'envoler. Faites des choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous commencez. J'ai l'impression que qu'il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller explorer. Il y a une certaine forme de curiosité, d'enthousiasme à aller découvrir. Soit aller découvrir quelque chose, une nouvelle passion, une nouvelle activité. Être enthousiaste à l'idée d'aller mettre en place des nouvelles démarches ou faire des choses, mais vraiment parce que c'est porteur pour vous et que ça vous rend joyeux et enthousiaste. Et à la fois,
Il y a cette envie très aventurier avec le valet de bâton qui a envie d'aller explorer la joie, l'enthousiasme que il ou elle pourrait faire grandir au travers d'une activité en particulier ou au travers d'une démarche ou il y a quelque chose qui vous est présenté, ça vous rend curieux et vous avez envie d'aller expérimenter, vous avez envie d'aller découvrir. Ce qui peut se passer dans ce choix-là. Et on vous dit, peu importe où tu en es dans la maîtrise, parce que vous estimez ne pas être super expérimenté dans la maîtrise. Pour vous, c'est peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, une envie, juste un petit truc qui s'allume et vous vous dites, est-ce que je suis trop impulsif ou impulsive? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est pas sage? On vous dit, est-ce que ça te passionne? La question, elle n'est pas de est-ce que c'est sage ou pas. Elle est de est-ce que tu as envie d'aller voir, d'aller expérimenter, d'aller découvrir, de voyager, d'aller découvrir les choses nouvelles. En plus, le valet de bâton a beaucoup à en apprendre. Dans une certaine forme de maîtrise, de pratique, etc. On vous dit tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter ton cœur te dit ça, d'être enthousiaste au fait d'aller t'investir, t'impliquer ou faire une démarche dans ce que tu choisis avec ton cœur. On vous dit sois optimiste. Sois optimiste parce que cette petite flamme à l'intérieur de toi grandira. Ok. Voir les... Alors, ce qu'on vous conseille là, c'est de vous dire que tout ce que vous commencez, à partir du moment où ça vient éveiller quelque chose dans votre curiosité qui vous passionne, c'est que c'est forcément fait pour vous. Parce que sinon, si c'était pas fait pour vous, ou si ça ne pouvait pas bien se passer, vous n'auriez pas l'intérêt de cette chose-là. Ok. Ayez confiance aussi en votre potentiel de créativité, votre potentiel créateur. Ouais, mais je suis un petit page, c'est nouveau. Je l'ai pas fait depuis longtemps, ou alors je commence à peine à le faire, donc qu'est-ce qui me dit que je vais vraiment en avoir la maîtrise ? Si tu ne le fais pas, tu pourras jamais faire développer et améliorer ton savoir-faire ou faire grandir cette passion. Ok. C'est ça le conseil. Soyez enthousiaste et positif. Un potentiel génial, quand on voit quelque chose atteindre un but ou un objectif ou qu'on voit un projet qui a abouti et que c'est quelque chose de génial et de grandiose, c'est pas devenu génial et grandiose dès que ça a été fait. Il a bien fallu que ça parte par une petite étincelle. C'est cette petite étincelle-là qui s'est développée au fur et à mesure, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque ça vous est présenté, vous dites « Waouh, c'est génial !» Mais au départ, c'était une toute petite chose. Et il a fallu aller expérimenter, explorer, se renseigner, être curieux, le développer, faire les actes de manière optimiste et d'y croire en ce projet, et d'y croire en cette nouvelle aventure, et d'y croire en ce choix. Et vous voyez, tous ceux qui ont réalisé des choses exceptionnelles qu'aujourd'hui vous dites « Waouh, mais c'est génialissime !» Ils sont partis de ça, d'un valet de bâton. Ils sont partis d'un commencement. C'est quelque chose de flamboyant qu'ils ont dû construire petit à petit. Mais il a bien fallu partir de quelque chose. Et cette petite quelque chose, ça a été cette inspiration, cet enthousiasme. Je crois que ce que je vais expérimenter peut marcher. Pourquoi ? Parce que ça vient allumer en moi l'étincelle de créativité, l'étincelle de passion et l'étincelle de vie. Voilà ce que j'ai là, avec ce valet de bâton. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Attendez, parce qu'elle a volé à l'autre bout de l'univers, j'arrive. Je suis là. Vous avez vu, j'ai été rapide. Hein. 10 d'air. Ne vous tracassez pas. Ce qui s'est mal passé par le passé, c'est derrière. Je vous le redis, on ne se trompe pas en faisant un choix. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui peuvent pas se tromper. Mais est-ce qu'au final, c'est en ne faisant rien et en n'osant pas aller vers ce
ce qu'on veut, est-ce que c'est pas dans ça, c'est pas en faisant ça finalement qu'on se trompe? Moi, je pose la question là. Vous en faites ce que vous voulez, mes Sagittaires. Mais en soi, c'est... On vous dit, t'as passé beaucoup de difficultés avec le 10 d'air. T'as dû passer par des doutes, beaucoup d'angoisse, de la mentalisation, des blessures, des deuils. Et là, vous vous dites, ouais, là où je suis challengée, c'est que, en gros, le positif ne dépend que de moi. Le positif dépend de mon choix. Alors oui, mais c'est pas négatif. C'est une façon de partir sur un nouveau départ, d'affirmer son positionnement sur tout ce qui s'est passé de négatif avant, je le laisse derrière. C'est dans l'action de la nouveauté que je viens affirmer le deuil de tout ce qui s'est mal passé. Et c'est de cette façon-là que je mets en place de manière concrète beaucoup d'angoisse, beaucoup de tracas et des situations extrêmement blessantes. On vous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce qu'avec tout ce que tu as déjà traversé de difficile, bah, aujourd'hui, tu as le potentiel de pouvoir faire un choix pour toi en écoutant ton cœur. Tu as la possibilité de quelque chose de beaucoup plus vivant, dynamique, dans de la curiosité, dans de la découverte, dans de l'expérimentation, qui visiblement vous tente, hein, d'accord? Donc on vous dit inutile de t'inquiéter pour ça. Et on vient vous dire, en fait on vous pousse à prendre une décision avec votre cœur pour enfin vous lancer dans quelque chose personnel qui vous passionne et vous donne envie. Même si certaines expériences ou sentiments d'échec ou de blessure, c'est les sentiments d'échec, de blessure et les angoisses que d'échouer en fait finalement, et si je revis encore quelque chose de difficile? Et si une fois de plus ça marche pas? J'ai ça. Et en fait, là on vous dit, mais s'il y a quelque chose qui se présente à toi, c'est pas pour venir s'acharner contre toi. C'est pour que justement tu te sortes et que tu te rendes compte que tu as réussi à déjà dépasser toutes ces difficultés. Donc en fait, là, vous êtes poussé à en terminer avec un cycle difficile. Et ça passe par devoir vous faire confiance dans la prise d'une décision que vous devez faire avec le cœur. Sans écouter trop votre entourage, sans vous faire influencer, c'est ça. Sans culpabiliser de faire des choix. Je sais pas moi, admettons vous avez demandé un conseil, on vous donne des conseils. Et finalement vous dites non mais c'est pas grave, ok je vais quand même le faire. Ne croyez pas que vous êtes en train de trahir l'autre ou de devoir culpabiliser parce que vous n'êtes pas en train de mettre en application le conseil que pourtant vous êtes allé demander. Vous demandez un conseil. Ou alors quelqu'un vient vous donner son avis sur quelque chose. Bah, vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas obligé de suivre des choses que d'autres vous disent. Je vous dis ça parce que dans le 10 d'air, il y a ce 8 d'épée, ce 9 d'épée. Il englobe tout ça, ce 10 d'épée là. Donc il peut y avoir de la culpabilité au travers de choses qu'on vous dit ou des peurs que certaines personnes vivent, appréhendent pour vous. Donc comme on appréhende pour vous, on dit mais fais attention, mais si, mais là, mais machin. Mais finalement ce ne sont que leurs peurs à eux qu'ils projettent au travers de ce qu'ils vous conseillent à vous. Mais celui ou celle qui est en train de le vivre et qui doit passer à l'action et qui doit faire un choix, de toute façon, ce ne sera pas ces personnes. C'est vous. Et j'ai toujours tendance à dire, la peur n'empêche pas le danger. Mais en même temps, si on ne prend pas de risque, entre guillemets, ben, on vit rien. On vit rien. Alors, quand on n'aspire à rien de particulier, se laisser un peu aller momentanément, à se dire, bon ben voilà, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins, mais si on se sent bien dans ça, c'est ok. Mais quand on aspire à des choses et qu'on sent qu'on veut faire un choix de cœur, mais que c'est les peurs qui empêchent, c'est pas la même chose, quoi. J'ai vraiment l'impression là qu'on vous pousse à terminer un cycle difficile. Et ça passe par un choix que vous faites. Voilà à quoi vous êtes poussé. Mais au-delà de ça, on vous dit, toutes les difficultés, c'est une question de cycle. Oui, t'as
pendant X temps, t'as vécu ça a été difficile, ça a été difficile, il y a tout qui s'est accumulé en couches et t'as l'impression d'avoir vécu uniquement des choses extrêmement dures, ou beaucoup de choses en tout cas difficiles, depuis un certain temps, depuis plus ou moins longtemps, en fonction de chacun. Hein. Mais on vous dit que quand tout le monde dans sa vie passe par des périodes un peu difficiles, noires et sombres, où on a l'impression que, vous savez, c'est des chaînes, c'est en chaîne et c'est en série comme ça. Et on vous dit qu'il faut bien que ce cycle-là s'arrête à un moment donné. Mais visiblement, là, ça s'arrête pas juste parce que ça s'arrête et que puis vous dites, ah bah ça y est, l'univers a décidé de me lâcher la grappe. Non. Ça s'arrête aussi parce que au travers de toutes ces difficultés, vous comprenez la leçon et vous comprenez le côté essentiel, avant tout, de faire ses choix avec son cœur. Si c'est trop flou, c'est pas pour moi. Si on me met dans une situation où moi j'apporte tout ce que j'ai apporté de concret, mais je sais pas trop ce que ça va donner parce que l'autre ne s'implique pas comme moi, et que du coup ça me laisse dans un espèce de sentiment de flou, en me disant est-ce qu'un jour mes efforts vont porter leurs fruits, est-ce que ce travail d'équipe, moi j'y mets toute mon énergie, mon cœur, mon temps, etc., mais l'autre ne fait pas encore sa part, n'amène pas encore sa pierre à l'édifice de manière concrète. Très bien. 3 deniers peut vouloir dire, tu vois la pierre à l'édifice là que j'ai mise, ouais, je la récupère et je vais faire ce que j'ai à faire. Dans quelque chose qui ne me laissera pas dans un sentiment de flou artistique où je sais pas trop ce qui va se passer. Et tout ce à quoi j'ai à me raccrocher dans le truc, c'est que j'espère que ça se passera bien. Quand on va dans une situation où on s'implique dans quelque chose, on n'a pas à juste espérer que ça se passe bien. On fait ce qu'il faut. Si on voit que ça ne porte pas ses résultats, ou que l'autre, je dis l'autre parce que ça peut être une relation aussi, hein, ou que l'autre vous laisse dans un espèce de sentiment de flou, mais c'est quand même un flou où vous continuez à vous investir. Hein. Bon, eh bien à ce moment-là, on se dit, ça fait autant de temps que je suis dans le flou. Et pourtant, moi, je suis déjà dans la mise en place des choses pour construire ce que je rêve de construire. Mais j'ai l'impression que vous vous dites, quitte à me sentir seule, autant que je fasse un choix pour moi-même, mais du coup, seule. Le choix de mon cœur. Si j'estime que dans cette situation-là, il n'y a que moi qui mets de la bonne volonté, du temps, de l'énergie, de l'investissement, du travail, et qu'en plus, à chaque fois, je me suis blessée, ça me déçoit, ok, moi j'ai envie de me sentir vivant ou vivante. Donc, je prends ma pierre et je vais le commencer dans quelque chose qui me donnera beaucoup plus le sentiment que ce que je souhaite réaliser sera possible, plus que juste continuer à m'épuiser en espérant qu'un jour l'autre fasse. J'ai ça, hein, pour certains et certaines. Donc là, il peut y avoir plusieurs messages où ça peut s'articuler de différentes façons. Prenez-le vraiment comme ça résonne. Mais quoi qu'il arrive, on vous pousse à en terminer avec... Parce que c'est pareil, le 10 d'épée, ça peut être aussi la difficulté à terminer quelque chose qui, pour l'instant, est quand même blessant, dans lequel on est encore en train de s'investir. C'est-à-dire qu'on s'investit en étant en train de constater qu'on est quand même déçu, même si on s'investit. Voyez ? Et à un moment donné, il y a cette idée de bon, allez. Et du coup, et de se dire, est-ce que ce que je suis en train d'investir là, j'ai raison de continuer à l'investir là, ou à le faire là. Et il y a ce truc de, mais du coup, tout ce que j'ai investi peut-être n'aura servi à rien, donc j'ai peur d'aller me dire, il va falloir que je reparte à zéro en fait. Si je veux l'investir ailleurs, il va peut-être falloir que je trouve un nouveau boulot, que je trouve de nouveaux partenaires de boulot, ou il va peut-être falloir que je retrouve une nouvelle personne. Je reparte sur un nouveau voyage, sur un nouveau projet. Et ça ne me garantit pas que c'est ailleurs que je vais pouvoir concrétiser ce que je souhaite. Et pourtant, vous avez quand même en parallèle la conscience que ce n'est peut-être plus là où vous êtes non plus, que vous êtes en train de le concrétiser. Donc, soyons pragmatiques, mes Sagittaires. Entre ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, qui ne se concrétise pas, dans un but d'un rêve à atteindre, et en même temps,
dans la non-conscience de savoir si ça peut se concrétiser ailleurs? Est-ce que c'est là maintenant dans la situation, ou plus dans le potentiel de l'ailleurs, que vous avez les meilleures chances de concrétiser ce que vous rêvez d'atteindre? Là, vous êtes déjà engagé ou investi dans un truc. Ou alors vous vous êtes beaucoup engagé ou investi dans un type de truc. Est-ce que dans les résultats, ça vous a apporté ce que vous souhaitiez? Non. Donc vous avez déjà la réponse par rapport à ça. Donc finalement, est-ce que ne s'offre pas de meilleures chances d'aller tenter de le faire dans quelque chose de nouveau qu'on a envie en plus, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui vient attirer votre curiosité. Et c'est pas pour venir vous embêter. C'est pour que vous terminiez d'arrêter d'investir du temps, de l'énergie, du concret, de la construction dans quelque chose qui, visiblement, vous blesse plus que ce que ça vous apporte. Ok. Et donc, vous êtes poussé à tourner une page. Tourner, à faire un deuil. Vous êtes poussé à tourner une page, à faire le deuil. Avec quelle énergie on vous pousse, on vous encourage? Avec l'énergie de vérité, de justice, d'équilibre. Quelle est la vérité? Ma vérité intérieure. Laissez le passé derrière et tourner une page sur tout ce qui a été blessant. Ce ne serait que justice que vous vous rendriez. Et c'est surtout que il y a cette question de je n'obtiendrai pas ce que j'aurais aimé obtenir ou ce qu'on m'a promis ou ce que je devais obtenir dans une situation. Et je ne me rends pas justice à continuer à accorder du temps, de l'énergie, de l'intérêt, des inquiétudes et des angoisses à cette situation qui de toute façon est déséquilibrée. Donc, ma vérité me dit que, et la justice c'est une question de vérité, d'honnêteté, mais d'honnêteté avant tout vis-à-vis de soi-même. C'est je prends conscience de ce qui est la vérité. Et ma vérité, c'est que si c'est déséquilibré, quelle décision honnête vis-à-vis de moi-même je peux prendre, je peux affirmer, je peux trancher de manière officielle pour me rendre justice. Là, il peut y avoir aussi pour certains et certaines une démarche officielle qui est faite afin de venir clôturer quelque chose qui a été difficile. Un divorce, défendre ses intérêts pour un héritage, aller au prud'homme pour obtenir gain de cause et venir enfin terminer un chapitre difficile professionnel. Mais là, il y a vraiment cette notion de vérité, d'équilibre. J'ai l'impression que vous voyez la vérité en face. Et parce que vous la voyez... C'est pas une vérité qui vous fait mal, hein. C'est une vérité que vous acceptez par contre. Hein. D'accord ? Vous prenez la bonne décision pour vous. Vous déclarez la bonne chose à déclarer pour vous-même afin de terminer sur quelque chose qui est difficile. Mais vous venez le faire de manière officielle. Soit en le disant, soit en vous le disant à vous-même et en prenant la décision. Donc à partir du moment où on prend la décision, après on passe dans les actions, etc. Soit en allant faire des démarches, je dirais, dans de l'administratif pour venir clôturer quelque chose qui a été difficile. Ok. Bon. Quels conseils on vous donne, mes Sagittaires ? Le magicien. On vous conseille d'entreprendre. Si vous pensez que ce que vous pouvez faire et créer, c'est dans ce que vous pouvez faire et créer ou commencer à partir de maintenant, qui va pouvoir déclencher le potentiel magique de ce que vous avez toujours pourtant souhaité, eh bien vous pouvez le faire. On vous dit, si tu y crois, tu peux le faire. Et là, on y croit avec cette notion de justice. La notion de justice, ça peut être aussi le destin et le karma.
Jusqu'à maintenant, j'ai eu un mauvais karma. Mais il y avait des choses à en comprendre dans ce qui a été vécu de difficile. Quand on comprend son système de pensée, quelles blessures sont réactivées, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me respecter. Quand on tire les leçons de tout ce qui a été difficile, je dis pas du tout que tout est de votre faute, etc. Parce que parfois, ce qui se présente à soi dans une notion de karma ou de destin, ça peut être justement des choses difficiles qui se présentent pour comprendre des choses sur soi. Et ne plus faire en sorte que ces choses difficiles aient encore un impact sur vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez acquis des connaissances, des compétences ou des conscientisations de vous-même qui vous font aujourd'hui faire les choses, ressentir les choses, penser les choses, désirer les choses, qui est de façon beaucoup plus alignée avec qui vous êtes vous. Sauf que pour comprendre qui vous êtes vous, est-ce que vous voulez vous, est-ce que vous voulez créer vous, il a peut-être fallu passer par des choses que vous ne vouliez pas ni vivre, ni créer, ni réaliser, ni ressentir, ni vibrer. Et maintenant que vous le comprenez, vous êtes en mesure de pouvoir commencer à créer de manière saine tout ce à quoi vous aspirez. Le karma est difficile quand il est vécu, sur le moment. Les choses difficiles sont difficiles. Mais lorsqu'on prend conscience de son potentiel d'évolution au travers de ce qu'on expérimente de difficile, c'est de là qu'on ne voit plus que le passé ou les difficultés ou les blessures comme étant uniquement des choses qui ont été difficiles. On se dit, c'est de là qu'on en perçoit le côté magique. Sur le moment, j'ai vécu ça, ça a été extrêmement dur. Mais je sais ce que ces choses difficiles m'ont apporté à moi, qu'aujourd'hui, je peux décider de mettre au profit de quelque chose qui sera magique et qui est vraiment ce que je veux faire, où je veux vivre, où je veux manifester, où je veux incarner. Ok. Sur la carte du magicien, il est écrit « Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. » Et j'ai l'impression que vous croyez beaucoup plus en vous. Dans ce que vous pouvez faire ou mettre en place. Ou créer. Ou commencer à faire. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être beaucoup plus de cartes à jouer ou d'actions que vous pouvez mener, poser ou faire pour pouvoir vous assurer que tout ce qui se passera par la suite n'aura pas forcément les mêmes résultats décevants ou blessants que ce qui a pu être. J'ai l'impression que vous avez remis votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Ou que les autres ont toujours eu une part de pouvoir qui vous appartenait à vous dans ce que vous avez choisi de mettre en place ou que vous décidez. Aujourd'hui, vous ne vous laissez plus influencer. Vous décidez par vous-même pour vous-même. Parce que vous vous choisissez vous. Ce qui fait que tout ce qui se présentera à vous, même si ça concerne d'autres personnes, vous aurez appris, vous aurez conscientisé des choses, vous aurez retrouvé un équilibre. Donc, vous savez aujourd'hui comment faire, quoi faire, comment ne pas faire, etc. pour que quelque chose qui commence puisse se passer le mieux possible pour atteindre un objectif ou un rêve qu'on souhaite atteindre. Ah, c'est chouette. Hein. Allez. Vous allez commencer à faire quelque chose et mettre en place quelque chose en lequel vous croyez beaucoup. Sur quoi est-ce qu'on vous soutient et on vous réconforte? La reine d'eau. On vous dit que vous avez un grand cœur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour à donner. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'amour à donner, qu'on possède beaucoup d'amour en soi, qu'on est obligé de tout donner. La reine de coupe, c'est la reine d'eau, et très intuitive, dans de la bonté, dans de la générosité émotionnelle. Elle peut donner, par exemple, énormément d'argent ou gâter quelqu'un matériellement, juste parce que c'est de l'amour, en fait. Mais la reine de coupe est la reine qui aurait tendance à se sacrifier le plus. Parce qu'elle aime.
Et peut-être que vous savez tout ce que vous avez sacrifié, ça n'a peut-être pas porté ses fruits, et peut-être que vous aviez peur de nouveau, peut-être d'aimer, ou vous vous disiez, bah, ça m'a tellement asséché, en fait, finalement, que je sais même pas si un jour je serai capable de nouveau de ressentir de l'émotionnel, d'aimer. Et on vient vous rassurer là-dessus. Parce que d'un côté, vous réussissez à pardonner tout ce qui a été blessant, trahison, deuil, etc., les blessures, les trahisons, etc. Parce que vous dites, ok, même si j'ai vécu ça de difficile, ça m'a apporté telle leçon. Donc, aujourd'hui, je vais m'en servir pour le mettre à profit et m'assurer que tout ce que je ferai, ça marchera. Ou que ce que je vais faire, ça va marcher. Donc, la reine d'eau, la reine de coupe a beaucoup de compassion pour elle-même, non, pour les autres, mais aussi pour elle-même. Vous vous pardonnez à vous aussi. Parce que c'est sûr que y a eu forcément des choix où à un moment donné, on n'a pas su mettre les hauts là, où on n'a pas réussi, où on n'a pas pu, ou voilà. Et vous réussissez à vous pardonner de tout ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'expérience de ce qui a été difficile vous permet de pouvoir créer en vous respectant. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez beaucoup d'amour à donner. Mais peut-être que vous ne preniez pas en compte la nécessité que l'extérieur doit avoir un immense respect pour tout cet amour que vous aviez à donner. Et aujourd'hui, tout ce que vous allez faire, commencer, vous engager, vous impliquer, créer, vous le ferez en vous assurant que l'amour que vous donnerez, ça soit respecté. Et c'est de cette façon-là que vous allez vous rendre justice. Parce que quelque part, quand on a beaucoup d'amour à donner, que tout ce qu'on voulait, c'était l'amour, aimer, partager, choyer, de la bienveillance, etc., vivre heureux ou heureuse dans son cœur, bah quelque part, quand on vit quelque chose de difficile et qu'après, bah, on a presque cette impression que le cœur ne sera même plus en capacité d'aimer ou de ressentir, ben, on le vit encore plus comme une injustice. Il y a ce qui a été injuste dans la situation et les conséquences émotionnelles qui rendent une dimension encore plus injuste dans la situation. Et là, j'ai l'impression que vous ramenez un équilibre et une justice. Mais avant tout, c'est par amour. Par amour de vous ou pour vous permettre de vous donner la chance de vivre l'amour. Après tout, moi, j'ai beaucoup d'amour à donner. Je comprends la différence entre aimer et tout donner ou tout sacrifier par amour. Aujourd'hui, je la comprends, cette différence-là. Tout sacrifier et tout donner, c'est pas comme ça. Ça veut pas dire qu'on aime. Et si je donne moins, ou que je donne, mais en ayant vraiment conscience de ce que je suis en train de donner, c'est de cette façon-là, en fait, que je comprends comment aimer. Et c'est de cette façon-là aussi que je réussis à petit ouvrir mon cœur, pardonner, me pardonner, et réussir à avoir confiance au fait que on peut aimer sans pour autant tout sacrifier. Il y a de ça. La guérison du cœur. Et pour celles et ceux qui s'inquiètent de se dire, ouais, mais... Et si dans le choix que je fais, j'aime pas pleinement? Si tu fais les choix de ton cœur, avec la reine de coupe, tu peux pas te tromper. Ouais, mais j'ai l'impression de plus vraiment ressentir d'émotionnel, de m'être comme coupé de mes émotions. On vient vous rassurer en vous disant que vous allez vous reconnecter à l'émotionnel. Votre cœur va de nouveau s'ouvrir. Oui, vous tomberez amoureux ou amoureuse. Oui, vous vous sentirez épanoui dans une activité intuitive, créative. Vous vous sentirez baigné dans l'amour. Oui, ça va venir. Oui, ça reviendra. Oui. Parce que tout est question de cycle. Quand on est capable d'aimer une fois, on est capable d'aimer 1 million de fois. C'est ça que nous dit cette reine de coupe.
Ok. Sauf que pour aimer, bah il faut savoir s'aimer soi aussi. Et ce n'est pas en donnant tout aux autres qu'on s'aime le mieux. Ou en se sacrifiant qu'on aime le mieux. Au contraire, on donne beaucoup, 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 et quand l'autre donne pas, on donne encore plus, encore plus, encore plus, et on se dit mais ça porte pas ses fruits, qu'est-ce qui se passe? Eh bien peut-être parce que l'autre n'est pas en train de prendre la pleine mesure du respect qu'il ou elle devrait apporter à tout ce que tu es en train de faire. Donc, on dit pas que c'est bien ou que c'est pas bien, que c'est de sa faute ou que c'est pas de sa faute, on dit juste si c'est pas cette personne qui te rend l'amour que toi tu donnes, bah, c'est peut-être pas la bonne personne qu'il faut le donner. Si tu as l'impression de ne pas être reconnu dans toute ta bonté de cœur, ta générosité, ta bienveillance, ton côté extrêmement rassurant émotionnellement, généreux émotionnellement, eh bien, c'est de la faute à qui? C'est juste, est-ce que tu es au bon endroit dans du bon professionnel? Est-ce que ce que tu crées, là, vient favoriser ton énergie de cœur, ton bien-être émotionnel, le fait de te sentir épanoui émotionnellement? Cet épanouissement émotionnel va venir ou va revenir, mes Sagittaires. Mais au bon endroit, dans le bon professionnel, dans la bonne situation, en équilibre ou dans la bonne relation. Allez, avec quelle énergie on vient vous soutenir et vous réconforter? L'énergie de motivation, l'énergie d'enthousiasme, l'énergie d'optimisme, cavalier de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous avez tellement envie et de volonté, et de bravoure et de courage. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer avec ce chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, il est déterminé, il est extrêmement brave. Hein. Il est très communicant aussi. Extrêmement communicant. Extrêmement démonstratif dans ses paroles de ce qu'il ressent. Comme si vous retrouviez l'envie de communiquer avec votre cœur. Donc si vous retrouvez l'envie, la volonté d'exprimer des choses avec votre cœur, on vous dit fais-le, parce que c'est le signe que du coup tu es déjà en train presque d'aimer. Vous vous aimez beaucoup mieux quand vous avancez, que vous communiquez, que vous êtes optimiste et que vous êtes brave et qu'il n'y a presque rien qui peut vous arrêter. C'est comme ça que vous vous aimez le mieux. Par contre, le cavalier de bâton, il est cash. Et il est déterminé à atteindre un objectif. Faites-vous confiance. Mais j'ai l'impression que vous ressentez une énergie de « je décide qu'il n'y a plus rien qui m'arrêtera ». Et ça vient vous regonfler votre cœur et vous dites « waouh ». Donc en fait, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et c'était peut-être ça vous a tellement épuisé, certaines situations, que vous aviez presque même perdu l'entrain, la motivation, l'envie d'aller de l'avant. Et c'est ok, il n'y a aucun jugement. Parfois, il y a besoin de vivre quelque chose de très stagnant, très difficile et de ne pas avancer coûte que coûte pour pouvoir déjà se reposer de ce qui a été extrêmement difficile qui vient de se passer. Et puis ça prend le temps que ça prend, mais une fois que la volonté elle est là, qu'elle revient, c'est tellement presque une sensation libératrice et vivante. Ça fait peut-être tellement longtemps qu'on ne s'est pas senti aussi vivant qu'on se dit waouh, je vais pas la lâcher cette énergie-là, quoi. Et je vais y aller, je vais foncer. Parce que le simple fait que cette énergie-là puisse naître ou renaître, c'est déjà ça le cadeau. J'ai l'impression que vous le vivez comme ça en fait. Il y a une certaine forme de franchise. Hein. Tous ceux qui se mettront en travers de votre chemin, vous allez avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'explications gentilles. Leur dire alors je t'aime beaucoup, mais pousse-toi parce que moi je passe. Il y a une douceur infinie dans votre façon de vous exprimer. Pourtant, votre façon de vous exprimer, elle est plus que déterminée. Vous êtes déterminé à vivre l'amour ou à vivre par amour de ce que vous faites. Donc il n'y a rien qui vous arrêtera. Vous saisissez une chance, une opportunité.
Comme si que vous montiez dans le train. Vous montez dans le train, là. Je sais plus à qui j'ai eu cette notion de je monte dans le train. Ok. Vous êtes motivé, vous retrouvez la motivation, l'envie, l'enthousiasme, l'optimisme. Quel conseil on vous donne? Le 2 de coupe. De croire en l'amour. Le simple fait que vous réussissiez à vous rééquilibrer émotionnellement, c'est-à-dire que il y a eu des épreuves, ça a été difficile, et le simple fait de se rééquilibrer émotionnellement, déjà ça, c'était pas gagné. Mais si ça, c'est possible, mes Sagittaires, bah ça veut dire que tout est possible. Mais aujourd'hui, vous êtes par contre en connaissance de cause, en ayant appris des choses sur vous-même, en ayant expérimenté le pire comme parfois le meilleur, vous savez précisément comment être équilibré émotionnellement. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous décidez de terminer avec quelque chose de émotionnel, sentimental, ou de l'ordre du relationnel, partenariat, etc. Il y a un truc qui s'est mal passé, et vous vous dites, c'est pas cette chose-là qui s'est mal passée qui déterminera le fait que ça puisse ne pas bien se passer dans l'avenir. Vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Vous allez trouver le partenaire idéal ou la partenaire idéale. Quand je dis partenaire, ça peut être le ou la meilleure amie, l'associé dans du professionnel à un moment donné qui mettra autant de cœur que vous et d'engagement avec le cœur que vous pour ce projet. Mais c'est quand vous serez en chemin que vous pourriez tomber sur cette personne-là. Ok ? Et vous êtes vous suffisamment équilibré et aligné émotionnellement pour pouvoir vous autoriser à repartir, reprendre la route, prendre la route. Le 2 de coupe nous dit tomber amoureux ou voir un couple renaître, le pardon est la fin des difficultés, échange de cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Sauf que la première personne que vous devez aimer et ne pas laisser tomber, c'est vous-même. En premier. Je l'ai dit un peu de manière autoritaire, excusez-moi mes Sagittaires. Je n'ai pas pris la mesure du ton que j'ai employé. Mais écoutez, c'est sorti comme ça parce que c'est... En fait, c'est pas tant que c'est... Je l'ai ressenti moi comme étant très solennel. La première personne que tu ne laisseras plus jamais tomber et que tu aimeras inconditionnellement, c'est toi. Donc à partir de là, je vois pas comment les gens qui pourraient croiser ta route pourraient réussir à de nouveau t'influencer sur un truc qui ne soit pas ça. Ou avoir un impact sur un truc qui ne serait pas équilibré dans un partage et dans un engagement émotionnel équitable. Magnifique. Et en dos de deck, j'ai la force qui nous parle de bravoure, de courage, de maîtrise de ses émotions. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et en dos de deck, j'ai le 4 de feu avec le désir absolu de créer quelque chose qui soit stable avec des bonnes fondations. Mais ces fondations-là, ça peut être l'engagement, le contrat, un mariage, un foyer, quelque chose dans lequel on s'engage, mais où il y a beaucoup de désir, de passion, de chaleur humaine, de... C'est pas une maison, c'est un foyer. C'est pas un mariage, c'est un engagement d'âme. Ok. Il y a beaucoup de joie et de partage. On va prendre du plaisir à enfin pouvoir commencer à construire quelque chose dans des fondations stables et solides, mais qui en plus rendent heureux ou heureuse. Pardon mes Sagittaires, là, ça a coupé, je n'avais plus de batterie, donc en fait j'ai continué, j'ai sorti la carte de conseils qu'on vous donne, et puis voilà, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ça ne tournait plus, donc heureusement il n'y a eu qu'une carte. C'est le coup, je fais 10 minutes de guidance de plus. Bon, bref, reprenons là. Bon, écoute, alors j'ai un conseil pour vous. J'ai tiré la méditation apporte des réponses. J'ai l'impression donc qu'avec cette carte là qui est sortie en conseil ou en message pour vous, c'est que vous prenez le temps de bien réfléchir à la réflexion pour prendre une bonne décision. En vous disant, c'est en réfléchissant et en posant que j'aurai peut-être la meilleure réponse, où je vais aller chercher
Quelle est la raison de cette réponse-là? Prendre une décision qui est alignée avec moi le plus calmement possible. Après réflexion, je suis en quête de réponse et finalement, vous trouvez une réponse auquel vous ne vous attendiez pas, mais qui vient vraiment vous apaiser, parce que finalement, vous en revenez à la conclusion très apaisée et très alignée avec vous-même, dans un sentiment de calme et d'apaisement, que le choix que vous faites, c'est celui finalement du cœur. Finalement, c'est quand on est calme, quand on est apaisé, quand on est aligné avec soi-même et qu'on prend le temps de faire le choix du cœur, qu'on prend conscience qu'on ne peut pas se tromper finalement. Vous n'allez pas prendre de décision hâtive. Lorsqu'il y a une énergie, j'ai l'impression de vouloir aller vite, d'aller de l'avant, d'acter, voilà, prendre une décision pour prendre une décision. Quand il y a de l'agitation, on ne prend pas de décision. Vous décidez de calmer, de vous poser, de réfléchir, et une fois que vous vous sentez apaisé, vous êtes capable de prendre la décision, parce que c'est dans le calme que vous obtenez la réponse à peut-être cette question: quel choix je dois faire? Ok. Allez, on continue avec celui-ci. Quel message ou quel conseil avec celui-ci pour mes Sagittaires? Hop. Celle-ci. Nous avons un joyau au cœur du lotus. Ouais, j'ai l'impression que intérieurement il y a un choix que vous voulez faire, mais vraiment dans votre cœur à vous. Et finalement, c'est une évidence. Vous faites un choix d'évidence. Et vous déployez cette évidence et vous envolez, vous ouvrez vos ailes, parce que vous savez au plus profond de vous, dans votre cœur, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et comme vous choisissez ce que vous aimez, ce que vous voulez, vous allez de toute façon tout déployer de façon à être sûr d'atteindre le potentiel de ce que vous avez dans le cœur. Il y a écrit: sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. La sagesse est là par la méditation, la sagesse de l'amour et l'intelligence émotionnelle est là par la reine de coupe. La vérité est là au travers de la justice. Donc finalement, cette carte vient bien tout résumer, hein. Je vous le relis: sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Et vous allez décider de vous déployer, ou de vous mettre, ou de vous envoler, ou de vous permettre de vous envoler, avec sagesse, avec certitude, parce que ce que vous faites, c'est le choix du cœur. Vous êtes déterminé à déployer votre énergie et à prendre votre envol dans quelque chose que vous choisissez être bon pour vous. Ok. C'est peut-être quelque chose dont soit vous n'avez pas conscience, soit vous vous dites c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est autour, la famille, les amis, mon contexte, la sécurité, etc. Et au final, vous vous dites non, mon expansion émotionnelle à moi, ça compte. J'ai ça avec cette carte. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Sagittaires. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La vérité. En plus, c'est fou parce que l'arcane de la vérité, donc de la justice, est sorti en centrale. Hein, donc on fait vraiment plein feu sur ça pour vous. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc même vis-à-vis de vous-même, vous ne pourrez pas vous décevoir si vous faites les choix du cœur et si le discours que vous avez avec vous-même, c'est moi, mon cœur et ce à quoi moi j'aspire. C'est magnifique. La vérité réside dans l'amour et vous en avez conscience et vous le savez. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pardon que la vidéo est coupée. Je m'y attendais pas, mais c'est un peu galère là. Il y a plein de choses qui me challengent aujourd'hui. Et bon, bah c'est comme ça. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.